Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur ZDAX Link, nous allons voir comment concevoir des batchs avec l'application Microsoft Word. Eh bien, tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la page, s'il vous plaît, je vous invite à le faire rapidement. Abonnez-vous, vous n'allez manquer aucune de mes prochaines vidéos. Likez, s'il vous plaît, partagez avec vos proches. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas quelque chose, laissez les commentaires, je vous reviendrai rapidement. Eh bien, rapidement, je vais vous montrer le badge que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple de badge que j'ai conçu tout à l'heure. Donc, ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on peut réaliser ce badge, ce modèle de badge en utilisant Microsoft Word. C'est parti. Pour le moment, je vais ouvrir un nouveau document, CTRL plus N, pour ouvrir un nouveau document. Donc, voilà, le nouveau document est ouvert. Donc, première chose, je vais d'abord changer l'interface de travail qui est là ici. Pour cela, je vais venir dans l'onglet Publi postage. Très bien, je suis dans l'onglet Publi postage. Je vais cliquer dans étiquette. Voilà, étiquette qui est là ici. Vous avez vu ici, non? C'est étiquette qui est là. Donc, je clique sur étiquette. Très bien. Donc, une fois que j'ai cliqué sur étiquette, je vais venir dans options. Il y a cette fenêtre qui va venir. Donc, je viens dans options ici en bas. Très bien. Donc, eh bien, ici, vous avez les différents modèles ici. Tout ce que vous avez ici sont les différents modèles d'étiquettes que vous pouvez réaliser. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le modèle taille européenne. Donc, il peut arriver dans certaines machines, vous allez voir que quand vous allez venir dans Options, cette fenêtre, vous n'allez pas trouver quelque chose. Donc, si vous ne trouvez rien ici, vous allez venir ici en haut où on a mis fournisseur des étiquettes. Donc, dans fournisseur des étiquettes, vous devez vous rassurer que vous avez bien le fournisseur Microsoft. Donc, je dis bien, dans certaines machines, vous allez voir que ce n'est pas Microsoft qui est là. Donc, il vous suffit simplement de venir dans fournisseur des étiquettes et puis vous allez choisir le modèle Microsoft. Donc, si vous avez le modèle Microsoft, vous allez descendre et on va choisir le modèle taille européenne. Il y a deux tailles européennes. Nous allons prendre le premier modèle taille européenne. Donc, vous voyez, dans la description, on nous dit que c'est une carte de visite. Donc, je vais appuyer OK et je vais cliquer sur Nouveau document ici. Voilà, parfait. J'ai maintenant mon nouveau document qui est là ici. Vous avez vu, nous avons maintenant notre document qui s'est transformé maintenant en une fenêtre avec 9 cellules. Donc, comment nous allons procéder au remplissage? Nous allons sélectionner une seule cellule et dans cette cellule, nous allons mettre toutes les informations que nous voulons avoir sur notre batch. Et après avoir terminé maintenant, ce que nous allons faire, nous allons simplement copier cette cellule dans les autres cellules. J'espère que vous avez compris. Nous allons commencer. Donc, je vais venir d'abord, premièrement, dans l'onglet Création qui a fait son apparition. Vous voyez, il y a deux onglets ici. Je clique dans l'onglet Création. Donc, premièrement, je vais appliquer une couleur de fond. Donc, je viens dans Trame de fond ici. Voilà, Trame de fond. Et quand vous allez cliquer dans Trame de fond, oh, désolé, un petit souci avec ma souris. Je vais choisir la couleur bleue qui est là ici. Voilà, bleu clair. Et vous voyez, la couleur bleu clair s'est appliquée uniquement au niveau de ma première cellule. Maintenant, je vais venir maintenant dans l'onglet Insertion. Voilà, je vais prendre les formes. Insertion forme, je vais sélectionner cette forme-ci. Je vais la représenter comme ceci. Voilà. Très bien. Donc, je vais revenir dans le groupe, l'onglet format qui a fait son apparition. Dans le groupe style de forme, je vais cliquer sur le premier cible, voilà, pour changer l'interface. Très bien. Maintenant, je vais partir toujours prendre les formes. Je vais prendre la forme qui correspond au trait. Très bien. Et je vais dessiner ce trait ici au milieu pour séparer cela en deux, comme ceci. Je vais venir toujours dans le groupe, l'onglet format, dans le groupe style de forme. Je viens dans contour. Dans la contour ici, je viens au niveau de épaisseur. Dans la épaisseur, je vais prendre l'épaisseur 3 points. Parfait. Et maintenant, je vais prendre maintenant une zone de texte. Je vais dessiner une zone de texte là, comme ceci. Voilà. Je vais faire la même chose. J'enlève les remplissages. Aucun remplissage. Contour. Sans contour. Et à l'intérieur de cette zone de texte, je vais mettre ici mon nom et mon prénom. Le nom et prénom. Très bien. Donc, je vais centrer cela. Je centre, je mets ça en gras. Je vais enlever l'espace entre les paragraphes. Je supprime l'espace entre les paragraphes. Très bien. Je vais le réduire un peu et porter la zone de texte à cet intervalle-ci.
Très bien, parfait. Donc, je vais prendre encore une autre zone de texte encore. Je vais prendre une autre zone de texte là. Je vais la dessiner maintenant, cette fois-ci, ici en bas. Je vais dessiner la zone de texte là, ici en bas. Voilà. Et à l'intérieur, bon, je vais d'abord enlever les remplissages. Aucun remplissage. Contour, sans contour. Et là, je vais écrire ici, informatique. Informatique Word. Donc, ça dépend de vous et vous allez mettre vos propres informations après. Donc, je vais sélectionner informatique Word pour que ça puisse être visible. Voilà, je viens dans accueil, je vais supprimer l'espace entre les paragraphes. Voilà, je supprime et je centre cela. Parfait. Et j'essaie de remonter un tout petit peu. Parfait. Maintenant, je vais prendre encore une autre zone de texte encore. Je vais prendre une autre zone de texte. Je vais dessiner ici en bas une zone de texte. Je vais la dessiner sous forme de carré, hein, bien sûr. Et à l'intérieur de cette zone de texte, je vais mettre mon image. J'enlève les remplissages, aucun remplissage. J'enlève les contours, sans contour. Et maintenant, à l'intérieur, maintenant, je vais insérer maintenant le logo. Le logo de, vous pouvez mettre le logo de votre institution. Hein. Moi, je vais mettre le logo de mon entreprise. C'est DaxLink. Voilà. Le logo est là ici. Je vais essayer de l'agrandir un tout petit peu, comme ceci. Parfait. Et maintenant, je vais prendre une autre zone de texte là ici. Je vais dessiner la zone de texte là, ici devant, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais écrire ZDax Link, qui est le nom de mon entreprise, bien sûr. Donc, j'écris ZDax Link, voilà. J'enlève le remplissage de la zone de texte, aucun remplissage, contour, contour, sans contour. Donc, je vais sélectionner ZDax. Je vais mettre en couleur verte. Voilà, vert clair. Ah non, c'est la couleur de police, je m'excuse. Je vais mettre en couleur vert clair et je mets ça en gras. Je vais sélectionner Link, je fais la même chose. Voilà, je vais mettre en couleur rouge et je mets en gras. Voilà. Et j'ai représenté ma forme. Très bien. Parfait. Maintenant, avant de continuer, je viens ici, ici en haut. Je vais faire la même chose. Je vais prendre une forme. Je vais prendre une forme ici. Je vais prendre la forme de l'étoile. Je vais dessiner l'étoile ici en haut. Voilà, comme ceci. Donc, ça dépend de vous, encore une fois, de plus. J'essaie de pencher un tout petit peu, comme ceci. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai maintenant dessiné l'étoile là ici, je viens ici dans le groupe style de forme. Donc, dans le groupe style de forme, je vais venir dans effet. Effet, dans prédéfini. Dans prédéfini, ici, je vais appliquer cet effet-ci, l'effet prédéfini 7. J'applique ça à l'étoile et vous voyez l'étoile est changée. Donc, je vais prendre une zone de texte là ici. Je vais prendre une zone de texte là ici. Et allez, je vais enlever les remplissages rapidement. Aucun remplissage. Contour, sans contour. Et à l'intérieur, je vais écrire quand. Voilà, quand des jeunes. Quand des jeunes. Ok, la zone de texte est petite. Je vais diminuer la taille pour que tous les textes puissent être visibles. Quand des jeunes. Voilà, parfait. On a quand des jeunes qui est là. Je vais mettre cela en gras. Monter un tout petit peu la police, voilà, et mettre en police bleu. Non, 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 pas la police, la couleur de remplissage. Donc, on va mettre aucune couleur. Je viens ici plutôt la couleur de police. Il faut faire très attention. Voilà, quand des jeunes, comme ceci. Voilà, et je peux laisser comme ça. Donc, je viens dans insertion. Je prends également une forme. Là, ici, je prends la forme ici. Et je vais dessiner cette forme là, comme ceci. Là, ici en haut. Je vais prendre également la première forme ici en haut pour mettre ça en blanc, comme ceci. Et à l'intérieur, maintenant, je vais mettre du texte. Donc, je fais un clic droit, c'est une forme. Je vais mettre ajouter du texte. Et là, ici, je vais écrire par exemple groupe. Ouais, pourquoi pas groupe. Donc, c'est-à-dire, on doit mettre le groupe des personnes. Puisque c'est un camp, vous devez les rassembler par groupe. Donc, on va mettre ici groupe. Je vais mettre ça en gras. Donc, je vais prendre cette fois-ci une zone de texte. Une zone de texte que je vais dessiner cette fois-ci de l'autre côté ici. Je vais dessiner cette zone de texte là ici. Je fais la même chose. Je n'enlève pas les remplissages et les contours cette fois-ci je laisse. Et à l'intérieur ici je vais mettre un numéro. Par exemple 0010 pour 100 pourquoi pas.
Euh, voilà. Donc, je vais mettre ça en gras. Très bien. Et j'ai terminé. Vous voyez, nous venons comme ça de réaliser notre batch simplement en utilisant les outils de Microsoft. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant reproduire maintenant ce modèle dans les autres cellules qui sont là ici à côté. Donc pour cela, nous allons utiliser la méthode de copier et coller. Donc suivez très bien. Donc premièrement, je vais faire CTRL plus A pour sélectionner tout mon document qui est là. Je fais CTRL plus A. Maintenant, je vais faire CTRL plus C pour copier. CTRL plus C. Une fois que j'ai fait CTRL plus C, je clique dans la cellule suivante, comme ceci. Et je fais CTRL V. Vous voyez? Je fais CTRL V, vous avez vu, c'est venu dans la cellule suivante. Donc, je clique également dans la cellule suivante, CTRL V. Voilà, je clique dans la cellule suivante, CTRL V. 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 Je clique simplement dans la cellule suivante, CTRL V. Et dans la dernière cellule, CTRL V. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai pu reproduire dans tout le tableau. Eh bien, nous venons de terminer comme ça notre batch. Nous avons vu comment est-ce qu'il est très facile de le réaliser. Donc, je vous invite à le faire. Encore une fois de plus, mettez vos propres informations, mettez vos designs comme vous le voulez, mais vous avez vu que c'est très facile. Eh bien, amis jeunes, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos proches et surtout, si vous avez des questions, laissez un commentaire et je vous reviens. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!